Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Il est temps enfin de parler des concerts à ne pas manquer au Hellfest 2018. Car en effet cela fait maintenant un peu plus d'un mois ou peut-être deux que la répartition par jour des artistes du Hellfest est sortie et j'avais donc envie de vous parler des concerts que moi je ne louperai pas au Hellfest. Cette année c'est une des rares années où je n'étais pas sûre à 100% d'aller au Hellfest puisque comme vous le savez j'ai d'autres projets qui vont se mettre en place juste après le Hellfest. Si vous débarquez sur cette chaîne, je pars au Japon le 29 juin, donc je me disais que j'aurais probablement d'autres choses à faire que d'aller au Hellfest. Mais j'ai quand même pris mes billets en septembre quand ils ont été disponibles, en me disant au pire, c'est quelque chose qui se revend très facilement, soyons honnêtes, puisque la demande est énorme et que le festival est encore une fois sold out avant même d'avoir annoncé ses premiers noms. Et puis, lorsque l'affiche est sortie, j'étais là et je me suis dit, ah oui, il y a ça, ah puis il y a ça, ah et puis il y a ça. Donc je vais quitter la France après un Hellfest qui va être extrêmement rempli puisque je trouve que l'affiche est magnifique. Je trouve très honnêtement que c'est une des plus belles affiches que j'ai vues du Hellfest depuis très longtemps. Donc si vous me connaissez, vous savez que c'est pas pour les groupes des main stage que je dis ça, c'est plutôt pour tout le reste de la programmation. Je vais donc vous parler dans cette vidéo un petit peu des groupes que moi j'attends énormément au Hellfest, sachant que je n'ai pas encore travaillé l'affiche plus que ça, mais que sur l'affiche en elle-même il y a déjà genre une vingtaine de groupes que j'ai pas envie de rater. Donc je pense que ça sera un très bon Hellfest et une très bonne année. Évidemment ce ne sont que mes goûts et il est très fréquent que vous alliez au Hellfest et que vous n'ayez voir aucun groupe en commun avec moi, mais c'est aussi ça qui fait du Hellfest un festival intéressant, c'est qu'il y a un très large panel, autant pour les personnes qui aiment le métal plus traditionnel, le heavy metal des années 80-90, il y en a pour les amateurs de black, il y en a pour les amateurs de stoner, etc. Le Hellfest c'est vraiment un festival qui est très large et qui regroupe des gens d'obédience très différentes. C'est aussi pour ça que j'aime ce festival, parce que ça me permet d'aller en festival et de retrouver des potes ou des amis, etc. qui n'ont pas forcément les mêmes goûts que moi, mais on va quand même au même festival. Et tout le monde y trouve son compte, juste pas sous les mêmes scènes. Donc le vendredi matin, le premier groupe que je vais aller voir, qui va très probablement jouer soit à 10h30 soit à 11h, bref qui fait partie de ces groupes sacrifiés qui vont jouer devant une fosse légèrement clairsemée et tous les accrédités presse, c'est Dragwald et je ne peux que vous conseiller d'aller absolument les voir. Et je ne dis pas que ça parce que je connais le batteur et parce qu'ils sont originaires de Tours, à savoir de chez moi, mais quand même. Dragwald c'est un groupe qui propose un folk metal avec du death metal. Je les ai vus au Motocultor déjà et ils sont très efficaces sur scène. C'est un groupe qui mérite d'être encouragé puisque les groupes français de folk, il n'y en a quand même pas tant que ça, même si la scène commence à être prolifique. Je suis vraiment super contente pour eux de les voir à l'affiche du Hellfest parce que je sais que c'est quelque chose qu'ils voulaient faire depuis longtemps et que je sais que ça sera une super expérience pour eux. Donc si vous avez rien à faire vendredi à 11h, pensez à moi et allez supporter Dragwald. À part Dragwald qui se passe sous la Altar, je vais passer à peu près toute ma journée du vendredi sous la Temple comme d'habitude pour changer puisque l'affiche est absolument magnifique. Un petit groupe que je suis très contente d'aller voir, c'est Skamash, je ne sais pas comment dire, c'est du black metal suisse plutôt efficace. C'est un black que je trouve assez ambiant, assez froid, assez sombre. Qui a priori sont plutôt pas mal sur scène, je crois, qui jouent avec le décor habituel de black metal, cagoulé, etc. Bref, on a l'habitude. Je vous conseille d'aller les écouter si vous aimez bien le black metal, généralement ça devrait vous plaire. J'aimerais bien trouver le temps d'aller un petit peu sous la vallée voir Church of Misery qui est un groupe de doom japonais qui est très bien, que j'ai déjà vu il y a plusieurs années au Hellfest. Depuis ils ont totalement changé de line-up. Je ne sais pas du tout ce que vaut le nouveau line-up, je pense que leur chanteur est beaucoup moins bon que le précédent qui était vraiment une bête de scène de ouf. Mais ça reste du doom japonais très bien fait et ça reste toujours sympa et ça sera sous la vallée. Il est possible que ça rentre en conflit avec la Temple, parce que le final de la Temple de ce jour-là est juste ouf, puisque ça ne sera pas moins que Satyricon, qui est un groupe, je pense qu'il n'est plus nécessaire de présenter. J'écoute très régulièrement leurs albums, même si le tout dernier pour le moment ne m'a pas transcendé plus que ça reste un très bon groupe que je ne peux que vous recommander. Mais surtout il va y avoir Solstafir, que je ne présente plus, qui est une sorte de post-black islandais qui nous fait voyager directement sur la terre du feu et de la glace, que j'ai vu en live donc en novembre ou en décembre avec Mercure en première partie, que j'ai adoré. J'ai trouvé le set absolument génial d'un bout à l'autre. Les morceaux de Solstafir sont toujours des morceaux qui vous emmènent mais vraiment dans un autre monde, dans un autre univers. La musique est ultra planante, les vocaux torturés, magnifiques. Solstafir évidemment je ne vais pas les louper.
Et je pense qu'une fois que Soul Sapphire aura fini son show, je vais rester sous la Temple parce que juste après il y a genre mon groupe préféré de tous les temps, Taerion. Alors en fait je vous avoue que lorsque j'ai vu qu'il y avait Taerion au Hellfest, limite juste ce groupe là et un autre qui passe le lendemain, ça me suffisait à aller au Hellfest parce que j'adore Taerion. Si vous ne le saviez pas déjà, eh bien voilà, vous le savez. Donc Taerion c'est du métal symphonique qui est emmené par Christopher Johnson, qui est un peu le mastermind et la seule personne originelle du groupe et un peu celle qui décide de tout. Vraiment on est à la limite de l'opéra métal, notamment sur leur tout dernier album qui s'appelle Beloved Antichrist et qui dure à peu près 3 heures, qui raconte toute une histoire, qui est fait pour être mis en scène avec des décors, etc. Il y a un vrai jeu de scène qui est mis en place et pour moi c'est la fine fleur du métal symphonique. Taerion c'est un groupe qui est ultra particulier, qui a fait du kitsch, hein, on est bien d'accord, hein, on parle quand même du groupe qui a repris les sucettes à l'anis version métal. Sauf que c'est assumé jusqu'au bout et c'est un groupe que je trouve relativement intègre musicalement et je pourrais déblatérer pendant des heures à quel point Taerion c'est génial. Si vous ne connaissez pas encore Taerion, bah, c'est le moment d'y aller et d'aller au moins écouter leur plus grand morceau, à savoir aller écouter Telly et aller écouter Vovine. Et moi j'ai très hâte de les voir, donc je les ai vus, hein, je les ai vus en février quand ils sont passés en Belgique, hein, mais je retournerai les voir, ça sera juste la 10e fois que je vois Taerion et je ne m'en lasse pas. Donc voilà, je serai super contente de ce vendredi parce que ça va se terminer avec Taerion et que je serai trop contente. Cependant, il va falloir quand même être en forme pour le lendemain parce que le samedi s'annonce aussi absolument génial. Donc je vais parler tout d'abord des groupes, des petits groupes du matin que je vais aller voir. Donc le premier qui m'intéresse le matin, c'est Hantaoma, qui est projet des mecs de Style Volk. En gros Style Volk, hein, c'est un groupe de folk, mais de folk vraiment traditionnel. Là on est avec un côté un petit peu plus métal, donc ça reste chanté en patois pyrénéen, etc. Avec du folk quand même qui se ressent bien, avec un côté très français et tout. Je pense que ça sera très bien parce que Style Volk à chaque fois c'est très bon en live, donc il n'y a pas de raison que leur autre projet soit mauvais. Il y a ensuite un groupe dont je ne suis pas encore totalement à jour sur la discographie, je connais pas encore leur album par cœur, mais c'est Miss Virming, qui est un groupe islandais de black metal. Et généralement, déjà vous voyez, groupe islandais de black metal, c'est un peu un gage de qualité puisque jusqu'à présent c'est très rare qu'un groupe islandais me déçoive. Comme quoi bah, là-bas ils font pas que des tempêtes de neige, ils font du très bon black metal. Je ne les ai jamais vus en live, j'ai commencé à écouter assez régulièrement leur album. Je suis pas encore super calée mais je pense que je vais beaucoup aimer parce qu'on est dans du black metal mais vraiment assez froid. Ensuite il y aura un petit peu de folk russe qui fait du bien sous la Temple avec Arkona. Donc Arkona c'est comme je le disais du folk russe emmené par Masha Scream qui est une des meilleures chanteuses de folk metal je trouve, qui est ultra énergique. Leurs compos sont vraiment super efficaces, super dansantes tout en étant bien brutales, bien violentes. Arkona c'est un groupe que j'ai découvert pour la première fois au Hellfest et que j'aime beaucoup depuis, donc je les ai déjà vus plusieurs fois en live. Sachant qu'en parallèle va aussi y avoir Jonathan Davis avec son projet solo. Son projet solo, je crois que j'ai écouté un seul morceau sur YouTube, le single. Bah ça reste la voix de Jonathan Davis et j'ai toujours été un petit peu amoureuse de Jonathan Davis. Donc je sais pas, peut-être que je vais plutôt aller le voir lui en solo plutôt que d'aller voir pour la 40e fois Arkona. Je ne sais pas parce que bah, c'est Jonathan Davis quand même, hein. Je jetterai une oreille. Après voilà, j'aime la voix de Jonathan Davis, j'aime ses paroles. Généralement je trouve qu'il a de très bons textes, donc je devrais apprécier s'il fait pas trop de trip électro, parce que ça par contre j'accroche pas du tout. Et puis bien sûr la Sainte Trinité, enfin la démoniaque Trinité sous la Temple qui va finir ma journée de samedi dans la grande joie et l'amour. C'est Enslaved, groupe de black metal devenu très progressif, mais qui font toujours un excellent travail à chacun de leurs shows. Leurs albums sont très progressif, très ambiante, il faut aimer hein, mais moi j'aime beaucoup, qui seront suivis par mon deuxième groupe préféré de tous les temps, ou presque, Watain. Je vous ai dit, quand j'avais vu Taerion, j'étais folle, mais alors quand j'ai vu qu'il y avait Taerion et Watain, je me suis dit ouais c'est bon, c'est le meilleur Hellfest. Donc Watain c'est un groupe de black metal suédois, si ma mémoire est bonne, qui viennent de Uppsala, qui font du black metal satanique, nihiliste à souhait, avec un côté très grandiloquent, avec un côté too much, avec un côté on a plein de flammes sur scène et le chanteur est totalement possédé. Autant dire que c'est génial. Je suis absolument fan de leur avant-dernier album et de celui juste avant.
Leur tout nouvel album pour le moment je l'écoute régulièrement, mais il ne m'a pas autant transcendé qu'avait pu le faire The Wild Hunt par exemple, que je trouvais absolument magnifique. Et les performances scéniques de Watain sont toujours totalement barrées et absolument géniales. Donc j'irai évidemment voir Watain, ça sera je crois la 4e fois, là non plus je ne m'en lasse pas. J'espère juste que je me mettrai à vraiment apprécier leur dernier album d'ici là, parce que pour le moment c'est bien, c'est du Watain, mais il n'y a pas cette flamme qu'il y avait sur les albums précédents je trouve. Ensuite, il y aura Dimmu Borgir. Dimmu Borgir, c'est un groupe que j'ai apprécié quand j'étais adolescente, que j'ai pas suivi plus que cela. Mais ils sont là, a priori leurs shows sont plutôt pas mal. J'ai juste pas du tout écouté leur nouveau single parce qu'ils sortent un nouvel album là très prochainement. Il paraît que le nouveau single est bien, mais je ne m'en rappelle pas du tout, je ne l'ai pas écouté je crois. Cependant j'irai les voir parce que bah c'est quand même un monument à aller voir Dimmu Borgir. Et voilà qui clôturera ma journée du samedi, qui comme vous le voyez sera déjà bien chargée. Donc je pense que j'ai un petit peu de temps le matin pour découvrir de nouveaux groupes, mais je pense que le soir entre Arkona Enslaved, Watain, Dimmu Borgir, bah déjà ça va me prendre une bonne partie de ma soirée, et donc ça va être plutôt pas mal. Au final, le dimanche est le jour où il y a le moins de choses qui m'intéressent. Cependant, il y a quand même pas mal de groupes que je trouve très intéressants et que j'irai voir avec grand plaisir. Et ce matin-là, c'est plutôt sous la Valley que je vais aller me diriger, puisqu'il va y avoir Lucifer. Donc Lucifer, c'est du revival 70 occulte avec une chanteuse. Il y a un côté un petit peu doom, c'est ultra efficace, donc j'ai beaucoup écouté leur premier album, même si je ne trouvais pas que ça méritait forcément la hype que ça a eu, puisque bah tous les magazines de métal et tout ont sorti Lucifer, donc c'est très sympa, c'est du très bon revival 70s, occulte, etc. Mais dans le même genre, je préférais Luciferian Light Orchestra. Cependant, j'irai les voir parce que je ne les ai encore jamais vus et qu'a priori leur deuxième album qui va sortir d'ici le Hellfest serait bon. Il y aura ensuite Grave Pleasures sous la Valley. Grave Pleasures, c'est le nom des anciens de Beast Milk qui font pour moi de la cold wave avec un petit peu de métal. Donc c'est mené par Gvost, que vous connaissez peut-être puisque c'était le chanteur de Ex-Vessel, qu'il a joué dans je ne sais plus un nombre innombrable de groupes de métal, dont un que j'ai très bien en tête mais dont je ne me rappelle plus le nom, donc que je mettrai là parce que donc l'album de Beast Milk Climax est un de mes albums cultes, donc j'ai beaucoup moins aimé ce que Grave Pleasures a fait par la suite, notamment Dream Crash que je trouvais vraiment en deçà de ce qu'ils avaient fait avec Beast Milk. Par contre le nouveau Mother Blood qui est sorti en septembre renoue avec vraiment ce qu'il faisait de Climax, un très bon album, un album très froid, très cold wave, très voilà, tout en ayant des rythmes très entraînants et en donnant quelque part envie de danser. Faut imaginer que Grave Pleasures c'est un peu on va à une soirée goth dans l'hiver nucléaire. C'est un peu comme ça que je le définirais. Ensuite, je ne sais pas trop ce que je vais aller voir. Très probablement, je vais essayer d'aller voir Iced Earth, qui est un groupe de power metal. Donc oui, j'en parle pas souvent, mais j'ai eu une grosse période power metal quand j'étais plus jeune. Et Iced Earth est un groupe que j'écoutais énormément et que je n'ai jamais vu en live. Puis ils sont genre habitués de tous les Wacken, de tous les grass pop, etc. Mais au Hellfest, vous avez dû le remarquer, le power metal, c'est pas du tout un genre qu'on voit. Il me semble que la dernière fois que Iced Earth sont passés au Hellfest c'était en 2008, à savoir la seule édition que j'ai pas fait, ou voilà. Donc j'irai les voir plus par principe, c'est pas forcément un groupe que j'écoute encore énormément aujourd'hui puisque j'écoute très peu de power metal aujourd'hui à part des vieux Sonata Arctica de temps à autre en mode revival. Ensuite, retour sous la Temple parce que bon, faut pas déconner non plus. Je vais aller voir Batushka qui est un groupe de black metal polonais si ma mémoire est exacte, qui a la particularité de mélanger du black metal avec des chants grégoriens, d'église orthodoxe, etc. Ils jouent en capuche avec de l'encens, etc. A priori ils sont très bien, ils sont passés pas très loin de Lille à Waniz en fin d'année dernière, mais je n'ai pas pu aller les voir et les échos que j'ai eu de la part de gens que je connais qui y sont allés m'ont dit que c'était absolument génial. Batushka ont donc un album qui s'appelle Liturgia, qui est un album que j'écoute énormément, que je vous avais parlé dans mes favoris de l'année. C'est un groupe que moi j'adore, ça mélange tout ce que j'aime, les chants d'église, le côté très irrévérencieux, très on détourne les clichés des églises avec du black metal, donc j'irai les voir et je ne les louperai absolument pas. Après cela, eh bien, la Temple va continuer de me plaire puisque on va retrouver Septic Flesh. Donc Septic Flesh est un groupe qui a eu une sorte de gros hiatus, je sais pas de combien d'années, entre les précédents, Anubis, tout ça et tout, et The Great Mass qui a signé leur retour en force avec un black metal très symphonique
Il y aura ensuite NCFerum parce que finir la journée, le Hellfest sur du folk metal, c'est toujours sympa. NCFerum, je les ai vus de nombreuses fois, c'est pas mon groupe de folk préféré mais ça reste toujours super efficace. Cependant, puisqu'en face il y aura probablement Nightwish, je ne sais pas lequel j'irai voir. Il me semble que Nightwish cette année au Hellfest va faire une setlist spéciale vieux morceaux parce qu'il me semble que là ils sortent une compile ou un best-of ou quelque chose comme ça avec uniquement des vieux morceaux, donc ça peut être très intéressant, surtout que les vieux morceaux que chantait Tarja seront chantés par Floor et qui a clairement le potentiel pour le faire. Je suis pas une très grande fan de Nightwish, j'aime le métal symphonique mais j'ai jamais été fan de Nightwish, moi je suis Therion et Piquet, voilà. Et Manson, Manson, comment dire, Manson, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme Cradle of Filth, une fois sur deux son concert est nul à chier, une fois sur deux il est acceptable. Donc il paraît que Manson s'est amélioré, fait à nouveau de bons shows, donc peut-être que j'y jetterai un œil. Et voilà qui clôturera mon Hellfest 2018. Comme vous le voyez, sans avoir vraiment travaillé le festival, il y a déjà énormément de groupes que j'ai envie d'aller voir. Comme vous le voyez, mon programme est déjà quand même pas mal complet. Cependant, s'il y a des groupes que vous pensez que je pourrais aimer, à savoir en gros du black, du doom, des trucs dépressifs et ce genre de trucs, dites-les moi en commentaire que je jette un œil et peut-être que je change un petit peu mon programme. Bon, je le changerai pas surtout, hein, j'irai quand même voir Therion et Watain, mais voilà. Si vous, il y a des groupes que vous attendez énormément au Hellfest ou qu'il y a genre votre groupe préféré de la Terre et de l'univers au Hellfest, dites-moi lequel c'est, juste par curiosité qu'on puisse un petit peu échanger en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos des liens Spotify vers tous les groupes que j'ai cités si vous ne les connaissez pas, notamment pour les groupes les moins connus comme Dragvald, Samash, Miss Vering machin, histoire que vous puissiez aussi jeter une oreille et peut-être découvrir de nouveaux groupes. Je n'ai pas encore évidemment les horaires de passage et tout ce qui va avec, j'espère juste que je n'aurai pas trop de conflits parce que ça me fendrait le cœur de devoir rater un groupe que j'adore pour un autre groupe que j'adore. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous, d'écouter de la musique qui fait du bruit, d'allumer la lumière et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!